Donc en fait, on va vous faire un repas festif, pas forcément atypique pour Noël, hein, un repas festif dans le sens global du terme. Donc On va pas vous faire une liste d'épicerie avec vous allez manger ça, puis ça, puis ça. C'est vraiment, on va survoler ce qui se bouffe, ce qui se mange, pardon, qui qu'on mange quand pour les on, fêtes. pour les fêtes, oui, c'est ça, parce que c'est pas seulement pour Noël, ça peut être pour l'Action de grâce, pour Thanksgiving, pour les anglophones, etc. Donc, même un repas d'anniversaire, bon, est-ce que tu vas bouffer une dinde à un repas d'anniversaire? Je suis pas sûr, mais Faut être nombreux quand même pour voilà, manger une vous avez dinde. compris Hein. l'idée. C'est un survol, vraiment, c'est un survol. Je survole, Euh, j'essaye de voler, mais j'ai pas d'aile. Donc, pardon. Ah là Bah, là. ton thé, il est fort, Quoi? hein. Ton thé, il est fort, hein. Il y en a plus. Je l'ai fini Ah bah pendant oui, la c'est pour première ça. partie. C'est pour ça. C'est le temps que. Ok, bon, allons-y. Alors, on va commencer par les petites choses. Tiens, on ne l'a pas forcément préparé, mais l'apéro. Ah, bah, l'apéro, il Apéro. existe ici aussi. Non, non, mais il existe ici aussi. C'est-à-dire que oui, effectivement, on va pouvoir se réunir avec un bon verre de vin en fin de semaine, par exemple, ou alors si tu te réunis entre amis et que tu vas dans un bar, etc. Ça peut être aussi beaucoup. Enfin, ça peut être pas mal de bière aussi. Je pense à mon ami, à mon collègue Julien Normando qui bosse dans la bière. Bref. Euh, beaucoup. Quand il s'agit d'être festif, il y a à la fois le vin et la bière aussi. C'est-à-dire que est-ce il y a des alcools qui viennent d'ici? Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais puisqu'on parle d'alcool, parce que c'est des apéros, on va pas se mentir, c'est souvent de l'alcool aussi. La particularité du Québec, c'est que enfin, la majorité des ventes d'alcool, c'est réglementé par l'État. Vous avez la Société des alcools du Québec qui gère les ventes d'alcool. Alors, il y a de la vente d'alcool en épicerie. Vous avez des dépanneurs de bière, etc. Hein. Mais la majorité de la vente d'alcool, c'est l'État qui s'en occupe. Tout comme la vente de cannabis. Mais ça, c'est un autre sujet à expliquer. Mais c'est un quasi-monopole d'État, finalement. Donc, quand tu veux t'acheter une bouteille de vin, quand tu veux t'acheter à part en épicerie, encore une fois, je vais insister hein, sur le fait qu'en épicerie, ça se fait aussi, mais si tu veux t'acheter, admettons, un bon vin, par exemple, tu vas à la SAQ, tu vas à la Société des alcools du Québec, et c'est eux qui gèrent ça. Donc, ils gèrent l'alcool au Québec, mais ils gèrent aussi, du coup, les importations. Les importations qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent de France. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que dès qu'il y a un repas de famille, j'ai ma belle-mère qui me dit, qui me parle du vin qu'elle a prévu. Est-ce que c'est un bon vin celui-là ou est-ce que je devrais changer? Parce que le cliché à la peau dure, hein, on est censé être des alcools notoires, ou tout du moins des alcools fins notoires. Mhm. Euh, mais c'est assez rigolo, ça me fait rire. Puis ce qui me fait rire aussi, c'est qu'on me demande toujours d'ouvrir les bouteilles d'alcool. C'est-à-dire que Vaut mieux pas me demander, hein, perso. je vais systématiquement, non parce que ça c'est une anecdote personnelle. Dans les premières semaines, premiers mois, moi il n'y aura pas de famille, je sais plus, je crois que c'était de l'Action de grâce. Non, c'était pas l'Action de grâce, je suis arrivé en janvier, donc c'était plus tard. Euh, j'ai demandé, j'ai dit, mais je peux t'ouvrir la bouteille? Ouais, non, ça va aller, je vais t'ouvrir la bouteille. J'ai ouvert le bouchon, de mémoire, c'était pas du vin, du champagne ou quoi, là, c'était un truc gazeux. Clac, et il n'y a rien qui est sorti. Ils étaient là, comment t'as fait pour pas que ça déborde? Bah, voilà. Et depuis, c'est moi qui ouvre les bouteilles de vin. Je ne saurais pas faire ça, tu vois. Non, bah écoute, j'ai dû être sommelier dans une autre vie. J'en sais rien, réincarnation, tout ça. Peut-être. Donc, au niveau de l'apéro, c'est vrai qu'il y a facilement de l'alcool et puis des petites choses à manger à côté pour éviter de. Bah, pour éponger, hein, concrètement, on va être très clair. Bah, c'est ce qu'on me dit, hein, souvent, oui. Ouais, ouais, pour éponger. Et puis, j'ai remarqué que quand il s'agit de prendre un apéro avec des gens qu'on apprécie, il n'y a pas forcément besoin de prétexte. C'est-à-dire que si tu as envie de te réunir avec tes amis, hors contexte Covid, on s'entend, Oui, mais bah oui.
parce qu'il n'est pas question de se réunir en ce moment, mais autrement, effectivement, quand il est question de se réunir, il n'y a pas forcément besoin de prétexte. L'envie de se réunir peut suffire. C'est ce qui est beau déjà, c'est déjà une bonne envie. Voilà, donc l'apéro ce serait ça, et puis je suis en train de réfléchir, mais ouais c'est ça, le vin ou la bière beaucoup. Ouais. Bon, bière canette, bière bouteille, bon ça c'est chacun ses choix. Moi j'ai carburé très longtemps à la Coors Light, et puis là j'ai un peu dérivé sur d'autres bières. J'en ai pas bu depuis longtemps avec le confinement évidemment, mais avec le confinement qui n'en est pas un au Québec, je rappelle que nous n'avons pas de vrai confinement. Parce qu'on n'a pas besoin de se faire taper sur les doigts, n'est-ce pas? Je vois pas de quoi tu parles. Je peux pas m'en empêcher. Désolé. Non, mais je vois pas de quoi tu parles. Donc l'apéro, c'est vrai que c'est plutôt bière et vin, et je sais qu'il y a des gens qui de temps en temps, le vendredi soir après le boulot, peuvent passer à la SAQ leur bouteille de vin et puis se détendre avec un petit verre de vin le soir. Parce qu'il faut se détendre de la semaine, voilà. Donc pour l'apéro, ça serait à peu près ça. Après, on va essayer d'être un peu plus festif que ça encore, avec les repas de fête. Et du coup, par contre, petite question par rapport à justement, tu parles d'importation, tout ça, le vin, du coup, il est plus cher chez vous, du coup, du fait de l'importation ou... Du fait de l'importation, il est globalement plus cher, évidemment. Mais le coût de la vie étant moins cher qu'en France, c'est un peu équilibré. D'accord. Donc ça veut dire que, ouais. Globalement, le coût de la vie au Québec est moins cher qu'ici. Moins cher qu'ici, bien sûr. Moins cher qu'en France. Moins cher qu'ici. Ok. Donc ça compense un peu, et j'ai jamais vraiment eu l'impression de payer du vin trop cher, dans le sens où il suffit de le choisir finalement. Oui, on est d'accord. Les conseillers de la SAQ, si tu leur donnes quelques directions, ils te conseillent plutôt bien. Et j'ai jamais eu l'impression de me faire enfler. Donc non, c'est pas mal compensé. Et puis vu que c'est un quasi monopole d'État, ils peuvent pas non plus faire des prix exorbitants. Un des premiers trucs qu'on nous a dit et ça par contre c'est véridique. Un des premiers trucs qu'on nous a dit quand les commerces sont fermés pour le premier confinement, on nous a surtout dit la SAQ reste ouverte. Ça vous donne une idée de l'intérêt de la chose. Parenthèse fermée, mais oui, non, la SAQ, j'ai jamais vraiment eu l'impression de faire enfler, et puis il y en a un peu partout, c'est relativement accessible. C'est un monopole d'État, tout comme la SQDC, petite parenthèse, la Société québécoise du cannabis, puisque comme vous le savez peut-être, le Canada a légalisé le cannabis il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et je vous rassure, on est tous vivants. Voilà, parenthèse fermée, encore une fois. Et on va peut-être passer au repas de fête en tant que tel maintenant. On va passer à table si tu le veux bien. Voilà. On commence à avoir faim là, tu vois, l'apéro c'est bien, mais ça te met en appétit, tu vois. Et du coup, on passe à l'entrée. Enfin, on va pas faire 15 000 entrées, mais bon, en entrée, qu'est-ce que tu nous offres ? En entrée, moi, ce que je dirais, c'est que c'est plutôt là, il n'y a pas vraiment de trucs vraiment québécois, peut-être à part. Moi, ce qui me vient à l'esprit, parce que moi j'adore ça, après c'est purement personnel, c'est les petites saucisses cocktail, là, hautes comme ça, là, des petits machins, trempés dans le sirop d'érable directement. Sirop d'érable. Étonnant, tiens, du sirop d'érable. Et cuit là-dedans, et c'est super bon. Bon, c'est hyper sucré, faut pas en manger trop, parce que c'est vite écœurant, évidemment. On a dit repas de fête. Mais on peut. Oui, on a. Mais non, mais quand je dis ne pas en manger trop, c'est-à-dire que c'est trop de sucre, ça fait pas terrible. Puis le sirop d'érable, c'est du bon sucre, mais c'est vite écœurant. Ah bah c'est le sirop d'érable, on va pas se mentir, c'est du sucre pur. Il n'y a rien d'autre dedans. Si on schématise, c'est du sucre. Point. Ouais, non, au niveau des entrées, bon après il y a les petits les plats de crudité classiques, c'est-à-dire d'avoir des petits machins. Je pense aux petits bretons, là, tu sais, des petits biscuits salés où tu mets des trucs dessus. Ça dépend ce que tu as envie. Les cracks. Il n'y a pas vraiment. Les crackers, les trucs comme ça. Il n'y a pas vraiment d'entrée typique. Ouais, c'est ça. Puis il n'y a pas vraiment d'entrée typique qui me viennent à l'esprit. Ce qui est un peu plus typique d'ici, par contre, ce serait de manger une dinde en principal avec des légumes autour. Bon, c'est pas on passe au plat, donc du coup, la dinde, c'est sacré pour beaucoup de repas en fait. Ouais,
Ouais, c'est ça, mais la dinde, si tu veux, c'est que ce soit pour l'action de grâce ou pour Noël, quand tu te réunis surtout en famille, le but de cuire une dinde, je vais y arriver, de cuire une dinde sur plusieurs heures, etc. Faut déjà Dans une grosse l'attraper, la histoire, dinde. Pardon. ouais, après, il y a différents types de dindes. Il y a les dindes classiques et Ouais. puis il y a les dindes ball, mais le nom ne me revient pas instantanément, plus j'ai un trou de mémoire. Mais bon, tout ça pour dire que la dinde avait des trucs autour. Moi, je sais que il y a souvent patates, carottes, machin, peut-être une petite salade pour ceux qui aiment. Euh, Là, je me base sur ce que fait Caroline la plupart du temps, parce que c'est elle qui fait les repas de famille, hein, Et on concrètement. l'embrasse, Caroline, d'ailleurs, si elle nous Oui, regarde. si elle nous regarde, absolument. Donc, Et d'ailleurs, je pense, bon, c'est pas tout à fait festif, mais il y a un truc qui se fait qui m'a beaucoup surpris la première année, qu'on a refait à quelques reprises, mais pas tant du fait du contexte, etc. C'est la sauce à spaghetti, mais ça n'a rien à voir avec un repas de fête. C'est quand on fait une grosse bâche de sauce à spag avec de la viande, des poivrons, etc. C'est un truc qui se fait en famille, mais je pense pas que ça soit généralisable aux familles du Québec. mm. C'est un espèce de moment familial que j'ai découvert avec ma belle famille. Donc, je le place ici pour pas l'oublier. Ouais. Ça- Mais la dinde, je Et pense que dans tous les pays, c'est ça. C'est pas spécifique au j'ai Québec, je envie veux de dire. dire, bon, là, on peut les comparer. On peut dire aussi qu'aux États-Unis, la dinde Thanksgiving, la dinde sacrée, C'est ça. c'est C'est quand ça. Et puis, même, voilà. on peut même pousser avec. J'aime pas ça. Crabug, non. Je viens d'avoir un bug. Oui, mais là, je t'entends. Je viens d'avoir un bug, donc du coup on parlait de la dinde, mais si on peut reprendre si tu veux. Oui, oui, on parlait de la dinde, donc on va Faudra cut, désolé. parler. Oui, oui, il faudra cut un peu. Donc, reprise ici. La dinde c'est sacré. Oui, c'est ça, la dinde c'est sacré. Et c'est généralisable aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais aussi aux pays anglo-saxons, parce que j'ai souvenir du sketch de Mr. Bean. J'y ai pensé aussi avec la... Avec la dinde et la montre qui se perd dans le cul de la dinde, enfin bref. Sketch culte. Donc, Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Oui. Franchement, allez-y, Allez-y, vous ouais. allez... Enfin, par contre, voilà. Globalement, les sketchs de Mr. Bean, si vous voulez vous payez une bonne barre, allez-y. Mais celui-ci quand Alors. même, il est pas mal. Donc la dinde, Je pense oui. la dinde, la tourtière que j'aime beaucoup, donc le pâté de viande, c'est-à-dire de la viande dans une tarte, hein, concrètement. Avec quelques légumes par-ci par-là qui sont super bons. Les salades, donc j'en ai parlé, les salades de pâtes, les salades de patates, que moi j'adore par-dessus tout. Les salades de pommes de terre, salades vertes. Il y en a une que salades t'aimes bien vertes. pour nous donner une idée, tu veux? Les salades de patates, les salades de patates un peu froides avec quelques morceaux Alors c'est pas du lardon ici parce que les lardons n'existent pas, mais Du jambon? disons du jambon cuit, voilà, c'est ça. Des morceaux de jambon éventuellement. On a facilement des sauces spécifiques Oui, bah oui. qui sont trouvables dans le commerce, les sauces à salade. Là, on prend pas trop la tête de ce point de vue-là. Le jambon cuit très longtemps ou le rôti de porc cuit dans À l'érable? Pardon? À l'érable? Oui, à l'érable. Oui, bien sûr, à l'érable, oui, tout à fait. Dans là, je vais pas retrouver le nom de. Ah la vache, j'ai un trou de mémoire. Bah dis-moi. Oui, non, mais un truc. On en a une aux couleurs du Canadien à la maison et j'arrive plus à retrouver le nom de ce récipient où c'est complètement con. En cocotte ou un tu truc mets- comme ça? Oui, c'est ça, mais ça s'appelle pas comme ça. Je vais le retrouver d'ici la fin de l'émission, vous allez voir. C'est pas grave. Ça va. Tu vas le trouver au va moment du revenir. dessert.
Quand on aura bien ça me mangé. saoule. Ouais, non mais je vais trouver, c'est pas grave. Donc oui, faire cuire ces viandes longtemps pour qu'elles soient bien imprégnées, etc. Alors, je vais juste le noter, puis ça va me revenir. Tu vas voir, ça va revenir tout seul. Ah, ça m'énerve. Ce sont les aléas du direct. Ah, pardon, on n'est pas en Ouais. direct. Mais c'est nous, on enregistre en direct. Les conditions du direct. Jambon rôti de porc, ouais. Le ragoût de boulette aussi se fait beaucoup. Alors que ça s'appelle du ragoût de boulettes. Les boulettes de viande, Alors, là. des boulettes de viande avec une sauce, avec des épices, et c'est super bon aussi. Quand c'est bien fait, évidemment. Alors, vu qu'on est dans un pays quand même beaucoup tenaillé par le froid, il y a quand même beaucoup de choses à base de viande de façon traditionnelle. Oh, ce truc, j'arrive pas à le retrouver, ça m'obsède. Bon, donc oui, c'est ça. Beaucoup de viande rouge, gibier. Ouais, c'est ça. Vu que c'est traditionnel, vu le passé du Canada et du Québec, il y a énormément de viande. Donc on est conscient qu'on vous parle beaucoup de viande et que ça peut embêter certaines personnes. On est conscient du végétarisme, du végétalisme, Tout à fait. du véganisme, etc. On en est conscient. Je suis moi-même flexi un peu. Moi aussi. C'est-à-dire que je limite un peu, je limite quand même ma consommation de viande. Mais là, on parle de tradition. Là, on parle de tradition, mais après, il y a des équivalents. Faut pas s'inquiéter. Il y a des équivalents. Faut pas s'inquiéter non plus. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que t'appelles les pattes de cochon? Les sabots? Leurs sabots, Oui, c'est ça? c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça doit être particulier, parce que moi, ça, je connais pas du tout, par contre, tu vois. Alors, les sabots, là aussi, c'est de la viande à mort. Et, parce que je crois que ça se dit aussi en France, dans le cochon, tout est bon. Et ben, voilà. Oui, ça se dit. Voilà, Ouais, bien sûr. Voilà. Ça m'obsède. Pas de soucis. Non, mais c'est vrai que le cochon, en général. Le cochon est partout. Ouais. Le cochon est partout et j'aurais pu vraiment ramener un livre de recettes qu'on a reçu avec Véro quand on est allé à Oka il y a 1 ou 2 jours de ça. Parce que notre épicerie avait organisé un concours et puis on avait été pris. Bon. Et on avait passé une soirée dans un repas. La mijoteuse, merci Véro, parce que j'ai posé la question à Véro par texto. Coucou Véro, merci. Ok. La mijoteuse, où tu peux faire cuire très lentement et très longtemps tes viandes et les imprégner. Voilà. Et donc on en a une chez nous, une mijoteuse aux couleurs des Canadiens de Montréal. Un jour, je ferai une photo pour que tu la vois. C'est absolument vrai. Ou je te montrerai, parce que on avait pris une photo quand on l'avait reçue. Bref. Fin de la parenthèse. Donc à Oka, effectivement, on avait mangé un repas entre guillemets traditionnel comme ça, fait par un cuistot très connu. Et donc ça avait fait partie des lots qu'on avait reçus en même temps. Un livre de cuisine avec des recettes de porc du Québec, parce qu'il faisait la promotion de cette filière-là, parce que le porc du Québec est relativement réputé. Alors, les pieds de cochon, ouais, la bière et le vin, on en a parlé. Ah, le meilleur moment, les desserts. Mais on mange pas de fromage? Ah, si, on mange du fromage. On mange. Désolée, moi je fais fromage et dessert. Même si je mange pas beaucoup, je fais le fromage. Je suis désolée. Si. En bonne française, fromage c'est sacré. Il n'y a pas de problème. Non, il y a effectivement des fromages. Souvent, en repas de fête, d'ailleurs, des fromages importés. Parce que les fromages aussi sont importés. Avec une distinction quand même à apporter. C'est que la plupart des fromages français sont importés. Mais tu as aussi des versions québécoises des mêmes fromages qui sont beaucoup moins chers parce qu'ils viennent d'ici. Avec à peu près les mêmes recettes, etc. Bon, il y a eu du mimétisme qui existe. C'est normal. Et pour être tout à fait honnête, parce que je suis quand même un fils de fermier laitier, donc le fromage, ça va, j'en connais un rayon. Et je peux te garantir que les fromages québécois sont aussi bons, voire meilleurs, et j'ose le dire, voire meilleurs que certains fromages français.
En particulier les pâtes molles, par exemple, comme je sais pas est-ce que le Saint-Paulin est bien une pâte molle? Je crois que oui. 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 Par exemple, le Saint-Paulin, je le trouve meilleur ici parce qu'il est plus goûteux, etc. Bon. Est-ce que j'ai mangé un équivalent du camembert? Non. Est-ce que j'ai mangé un camembert de France depuis que je suis là? Non plus. Je t'en envoie si tu veux, hein. Mais bon, j'ai peur après. À l'arrivée du colis, j'ai peur quand même. Ouais, j'ai peur de ce que ça donnerait. Non, mais je pourrais. Mais simplement, je suis devenu un inconditionnel du cheddar, évidemment. Et donc, j'en fous partout. Qu'il soit râpé en tranches ou machin. Ouais, J'en mais fous pas. précision, le cheddar que tu manges n'est pas celui qu'on achète au supermarché. Enfin, si tes souvenirs sont bons, hein, les petites tranches de fromage au supermarché. Non. C'est vraiment ce qu'on appelle du cottage cheddar, donc le cheddar en bloc. On peut le trouver aussi chez nous en France, hein. En brique. Ça En s'appelle brique, en c'est un brique. pavé. Enfin, c'est un pavé, c'est pour expliquer, hein. C'est vraiment le pavé. Mhm. Et là, vous pouvez le râper, faire ce que vous voulez. Et franchement, Et c'est- on en trouve du très très bon, hein. Même chez nous. Ok, cool. Sachant que pour le cheddar spécifiquement, puisqu'on parle de fromage, il y a il y a plusieurs types de cheddar. Moi, j'aime beaucoup le marbré, c'est-à-dire une espèce de mélange de cheddar blanc et orange. Ah, je n'ai pas essayé celui-là. J'ai goûté le bleu. Euh, C'est trop bon. et Ça ressemble au bleu chez nous, en fait. il y a des il y a des cheddars plus ou moins vieillis, etc. Donc, Le cheddar est un bon fromage, c'est ce que j'essaye de dire aussi. ouais, absolument. Et pour vous donner une idée, Hum. alors je suis peut-être flexi au niveau de la viande, mais le fromage, j'arrive pas à m'en passer. Je pense que en 2 semaines, on doit s'enfiler entre 2 et 3 briques à deux là, parce qu'on fout du cheddar absolument partout. Et c'est pas génial pour la santé, on le sait, hein, pas la peine de nous flammer dans les commentaires, mais c'est comme ça. On a chacun nos petits vices, hein, voilà. Voilà, je pense qu'un de mes vices, c'est devenu le cheddar, mais genre instantanément. Alors, bon, on va pas le cacher, on est picto-charentais tous les deux. Donc, moi de la Vienne, toi Charentais-Maritime. Oui, c'est ça. Le fromage de chèvre, ça te manque pas trop? Si, si. Si. Même si j'en mangeais pas autant que le fromage au lait de On en vache. mange, enfin, on en mange moins. En général. Moi, j'en mangeais moins, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. C'est pas un manque absolu. Non, mais quand je c'est dis vrai manquer, une fois de temps en temps, tu vois, te dire, bah, j'ai envie de varier des plaisirs. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc oui, effectivement. Ah, du c'est vrai que fromage. le fromage de chèvre. Par contre, le roquefort, ça me manque pas du tout. Par exemple, j'ai jamais aimé ça. Et Je dirais rien. Enfin, je dirais rien, je suis... Voilà, vous allez me connaître un petit peu plus avec les émissions, mais moi, le fromage, c'est... Voilà, tu me fais un plateau de fromage, ça me fait mon repas, moi. ah ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, je mange pas tout le plateau, je veux dire, mais je peux me faire un repas. Je dis juste que moi personnellement le bleu, le roquefort, tout ça c'est pas mon truc, et les autres fromages pour en bouffer des tonnes. Voilà, on a tous les goûts sont dans la nature. Moi j'ai jamais compris, j'ai toujours trouvé ça, non, ça marchait pas. Bref, on va pouvoir passer au dessert. Hein, Donc, on a bien mangé, je pense, là déjà, on a bien rempli, là. et puis non, faut garder de la place parce Mais que toujours de la place pour le dessert. Pas de voilà, bon parce repas sans que- dessert. Parce que au niveau des desserts, c'est presque là que c'est le plus différenciant, dans le sens où on a la bûche de Noël, ça c'est Classique. classique. Le sucre à la crème, alors ça, c'est à crever Sucre à la crème. Ah ouais. Tu me donnes faim, là. Le carré aux dattes, alors ça c'est drôle. Le carré aux dattes, ça c'est drôle parce que c'est un gâteau, donc comme son nom l'indique, avec des dattes dedans, et t'as une pâte autour. Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai jamais pu bouffer des dattes. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse, tout seul. Mais alors, un carré aux dattes, je crois que Véro a dû batailler pendant 2 ans. Elle s'est privée de carré aux dattes pendant 2 ans à Noël. Et puis au bout de la 3e année, elle a dit, enfin elle m'a pas dit j'en ai marre, mais c'est ce que ça voulait dire. Je vais t'en faire un et puis tu verras bien. Ouais, elle m'a eu, hein.
Parce que le carré aux dattes, j'aime ça. Les dattes tout seul, c'est dégueu, mais alors le carré aux dattes, ça passe. Est-ce que tu vas avoir la référence si je te dis que c'est croquant au milieu, les dattes? Ah oui. Pour ceux qui la cherchent, on vous laisse. On vous laisse la chercher. Là. Donc les carrés aux dattes. Alors les gâteaux aux fruits, je suis pas fan de ces trucs-là. Alors, qu'est-ce que t'appelles les gâteaux aux fruits, en fait? Les gâteaux aux fruits, c'est une espèce de truc brioché avec des fruits confits au milieu. Là. Un peu comme les brioches des rois, non? Ouais, mais avec des fruits en plus. D'accord. Et avec des fruits en plus jaunes, rouge et vert globalement d'habitude, mais il y a parfois des couleurs. Moi, je suis pas fan de ça. Je trouve ça un peu dégueu, mais pareil, ça c'est moi qui le dis. On n'est pas trop fan dans la famille non plus. Par contre, les biscuits de Noël décorés, les espèces de trucs avec les emporte-pièces. Les trucs. Ah, tu me fais penser qu'il faut que je me achète des emporte-pièces pour Noël, tiens, pour mes petits sablés. Ça va être sympa ça. Oui, bah c'est un peu le même principe. J'ajouterais, même si c'est pas vraiment un repas de fête, j'ajouterais le pudding chômeur. Ah, mais ça. Qui est un espèce de gâteau. Comment dire ça? C'est pas brioché, c'est un peu entre les deux. C'est entre les deux. Et tu balances là-dessus du sirop d'érable chaud et au secours. Et au secours. Du sirop d'érable. Ramenez-nous du sirop d'érable. Pardon. Faut que j'en rachète. Non, voilà. Mais sans blague, c'est un de mes desserts préférés à vie, concrètement, parce que c'est pas spécialement de fête. Moi, dès qu'il y a un c'est un repas récup aussi en même temps, le pudding chômeur, je crois, non? Pudding en général. Le pudding chômeur, je sais pas, c'est pas un repas anti-gaspi? Je sais plus. Si, c'est ça. La tradition, si, c'est ça. D'où son nom, je crois d'ailleurs. Pudding chômeur. Oui, c'est ça, pudding chômeur, c'est-à-dire que tu fais ça avec des restes. Traditionnellement, le fait est qu'aujourd'hui on ne fait plus avec des restes parce que l'abondance existe, mais c'est ça. Qu'est-ce que par contre t'appelles du sucre à la crème? Parce que là tu m'as intrigué. Quoi? Le sucre à la crème, qu'est-ce que c'est? Le sucre à la crème, je vais juste prendre le temps de le chercher pour pas dire des bêtises. Il n'y a pas de souci. On est en train de déguster là, tout doucement là. Tu vois, on est en train de goûter ton carré aux dattes qui nous donne envie là. Le sucre à la crème et puis on va prendre la recette de Ricardo, Ricardo qui est par. Ah bah oui, Ricardo, oui on peut. Et qui est partout, donc préparation 10 minutes, cuisson 10 minutes, refroidissement 1h30. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ça va nous permettre de parler d'un truc, c'est des unités de mesure. Ah oui, puisqu'on n'en a pas vraiment parlé au début. Donc de la crème à 35%, du liquide sucre, de la cassonade. Ouais. Ok. Enfin, ou non, de la crème à 35%, elle va pas être je crois. Enfin bon, de la crème quoi. Bref, de la crème, du sucre, de la cassonade, donc du sucre brun, mais du sirop d'érable évidemment. Logique. Du sirop de maïs. Alors le sirop de maïs. C'est pas un truc qu'on consomme beaucoup ici, mine de rien. Non, c'est ça, c'est présenté sous forme de bouteille et ça sert de matière liante la plupart du temps. D'accord, ok. 28 grammes de chocolat blanc haché, facultatif. Ouais, non, mais si tu me dis qu'il y a du chocolat blanc, je vais en foutre. Et de l'extrait de vanille. Donc tout ça, ça fait des cubes de sucre. Concrètement, c'est du sucre. Comme du caramel en fait. Ouais, bah oui. Bah, le caramel s'en rapproche puisqu'on utilise du sirop de maïs. Oui, c'est pour ça. Votre propre caramel, chez vous. J'invite ceux qui ont envie de regarder ma recette du caramel sur le site. Ça vous donnera peut-être des idées. C'est super cool. Ouais, d'aller voir en description. C'est super cool de faire son propre caramel et de se le foutre sur les toasts le matin. En première partie, j'ai parlé du fromage, etc. Et, mettre du caramel sur les toasts le matin, c'est super aussi. Donc le sucre à la crème, c'est ça, c'est des morceaux de sucre un peu améliorés, mais qui se mangent. Je vois, j'ai dû en faire gamine de ça, des trucs comme ça, ouais, dans le même genre en fait. Ouais. Et puis on a pas mal fait le tour de ce que j'avais en tête. Les chocolats à Noël, c'est aussi traditionnel? Alors, les chocolats fins, pas vraiment, mais des gâteaux au chocolat, effectivement. Donc plutôt gâteau que chocolat. Voilà.
Ah ouais, non, les boîtes de chocolat façon Link et machin, Ouais. c'est pas trop l'ambiance. Ok. Mais ce serait plus des gâteaux. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse, mais les gâteaux que j'ai pu voir ici, ça n'a absolument rien à voir avec, avec ce que j'ai pu connaître avant, avec des gâteaux très, non seulement très caloriques, évidemment, gâteau blanc, gâteau machin, gâteau truc, mais surtout très décorés. J'ai Très, envie très, de très dire, décorés. sans vouloir froisser personne, un Ouais. peu comme à l'américaine. Oui, absolument. Enfin, Ah voilà, oui, là c'est pour juste le pour coup, qu'on c'est ait un clairement. regard, hein. Juste par rapport aux Ouais, yeux. oui, non, c'est vraiment purement américain. Et moi, je sais par exemple, à titre personnel, que quand on fête mon anniversaire ici, ma belle-mère me demande quel thème je veux pour mon gâteau. J'adore ça, D'accord? moi. Je trouve ça Et, super chouette. j'ai eu un gâteau. Alors, Véronique m'a fait un gâteau Kirby. Tu as des Euh, photos? oh oui, j'ai des photos, je les retrouverai. J'ai eu par Véronique, j'ai eu un gâteau Kirby. Elle m'a fait un gâteau chat aussi, parce qu'on jouait à Persona 5 à un moment d'un gâteau d'anniversaire. Mais Caroline, de son côté, elle m'a fait un gâteau. Je crois pas que j'ai de photos dessus là, par contre, je suis pas sûr. Mais un gâteau sport automobile, par exemple, des trucs comme ça. Ouais, ça fait Euh, côté influence américaine. Enfin, là, tu vois, je, je, je je mets un crois, parallèle avec je les crois États-Unis, même, ouais. ouais, je crois même, si je dis pas de conneries, que le dernier gâteau décoré comme ça qui a été fait dans la famille, c'était un gâteau Animal Crossing, si je dis pas de conneries. Ah ouais, Euh, il y a du boulot là. je suis, il me semble que c'était c'était pour l'anniversaire de Véro, au mois de juillet. Et c'est la seule fois où on s'est vu en famille. Hein. De toute façon, on s'est pas revu en famille. Mais bref, on a été très sérieux. Et il me semblait, et je suis même sûr que c'était un gâteau Animal Crossing, bon, pour vous donner une idée. Donc pour les repas de fête, on n'est pas les derniers. Pour l'alcool, non plus. Et, et franchement, même si vous êtes en confinement Oui. pour que je parle, que non mais que je, On ça va par contre, finir là-dessus. je pense que oui, voilà, on va finir là-dessus. C'est très très sérieux ce que je vais dire. Même si vous êtes en confinement, même si vous êtes seul ou à pas beaucoup de personnes, essayez de vous faire livrer de quoi faire un vrai repas de Noël. Un repas qui change de l'ordinaire surtout. Un repas qui change de l'ordinaire parce que je pense que même dans le contexte actuel, on a besoin, tous, sans exception, on a besoin de moments un petit peu hors du temps et la bouffe est capable de faire ça. Le fait de manger, même si c'est rien de fou, mais Il n'y a pas besoin faites d'avoir un quelque gros chose. budget pour bien manger. Non, c'est ça. Faites quelque chose de différent parce que on s'entend tous que ce soit en France, au Québec ou ailleurs dans le monde, Partout. la Covid-19, elle sera toujours là. Il y aura toujours des restrictions, etc. On le disait en off avant de commencer cet épisode, et je pense que ça va être le mot de la fin. Oui. Prenez soin de vous là-dedans. Parce que c'est bien gentil de dire ouais, non, mais moi ça va. Prenez soin de vous dans la tête, parce que on n'a pas le choix, on est enfermé chez nous pour X ou Y raison, ou tout du moins déplacement limité, parce que au Québec, on n'est pas totalement enfermé, il y a quand même des restrictions et il y a encore de la circulation. Mais nous, c'est plus compliqué. Les services essentiels, etc., tout le monde n'est pas au même stade au niveau de l'épidémie, la question n'est pas là. Mais on arrive à Noël. Vous allez avoir cet épisode fin novembre, me semble-t-il. Ouais, on va voir. Oui, c'est ça, exact. Oui, c'est fin ça, novembre. fin novembre. J'étais en train de recalculer, oui. Vous aurez largement le temps, vous aurez un mois devant vous, à peu près un mois devant vous pour faire vos listes de courses et éventuellement vous faire livrer les trucs plutôt que courir après. Parce que c'est pas nous qui allons vous dire entassez-vous dans les magasins. Non, surtout pas. Prévoyez le coup et faites-vous plaisir un petit peu. Se faire plaisir, ça compte, c'est important pour le bien-être, comme disait Mathieu, psychiquement. Et puis même, j'ai envie de dire, on est dans une atmosphère lourde, on en parlait aussi en dehors de ces émissions, on est dans une atmosphère lourde, et se faire plaisir à table avec des petites choses, mais franchement, il n'y a pas besoin de faire des folies.
Pour se faire super Si vous êtes tout plaisir. seul- si vous êtes tout seul, faites-vous pas cuire une dinde parce qu'elle va vous durer 3 semaines, ce sera un petit peu idiot. Déjà, il faut se faire cuire une dinde. Moi, chez moi, par exemple, tu vois, il n'y a pas la place. Mais on peut se faire plaisir. Et puis, si toutefois vous voulez en parler, vous voulez en discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Vous avez nos réseaux sociaux en bas. Faites-le. S'il y a besoin de parler, même si c'est d'un autre sujet, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on vous donne des conseils recettes, même si on n'est pas forcément des cordons bleus, ni l'un ni l'autre dans l'âme, bah écoutez pareil. Ah, je me défends pas mal à force de faire la bouffe ici. Et puis, bah, si vous avez envie de partager vos idées, vos recettes, et puis pourquoi pas, bah, taguez-nous dans les réseaux sociaux aussi. Pourquoi pas, à la rigueur. Tout à fait. Tout à fait. Bah écoutez, Donc, sur cette bonne note, on va vous laisser pour cette fois-ci. prenez bien soin de vous, les amis. Ouais. Et puis, on peut déjà vous dire, Oui. je pense qu'on peut déjà vous dire qu'il y aura une émission en décembre, pas deux. Oui. Du Il y en fait aura. des fêtes de fin d'année, du coup. Et du fait des fans, exactement. Et elle va être consacrée à qu'est-ce qu'on retient de 2020. Avec un petit challenge. Voilà, avec le challenge de ne pas parler de la Covid. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de l'année 2020, mais sans la Covid, parce que on en a tous plein le dos, pour être gentil. D'accord, on en a tous plein le cul, c'est bon, j'ai dit, hop là. C'est bon, c'est vrai. On est chez moi, donc c'est bon, tu peux le dire. On n'est pas censuré chez moi. Voilà, et donc On va vous faire préparer ça, il Pas- faut faire un petit truc sympa. pas un petit bilan de l'année, mais qu'est-ce qu'on retient de cette année 2020, mais sans cette fichue épidémie. Voilà. Sans aborder le mot Covid. Et ouais, vous allez voir, Le mot c'est en un C challenge. est interdit. Le mot en C est interdit. C'est ça. Ok, Allez, on va les laisser parce que je pense qu'on on leur a bien donné faim. Moi, je commence à avoir le ventre qui gargouille, toi, je pense aussi. Ouais. On vous remercie d'avoir suivi l'émission. Comme d'habitude, nos réseaux sociaux sont juste en dessous. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à la liker, à mettre un petit commentaire, à faire ce que vous voulez. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de rester prudent. On vous dit à bientôt. Ciao les amis. Bye bye. Ciao.